Bonjour à tous, ou bonsoir, peu importe, encore une fois, quand est-ce que vous allez voir cette vidéo. Aujourd'hui, je fais une vidéo sur un sujet que j'aime bien. Je l'ai abordé une fois sur ma chaîne. C'est un vlog, voilà. J'ai fait un vlog sur Tom et Jerry, et aujourd'hui, je vais vous parler de Wonder Woman 1984. Alors, je sais, j'ai du retard. J'aurais dû faire ce vlog-là bien avant, mais si vous savez tout le retard que j'ai, donc je vais faire des vlogs, je vais en faire plein, sur ce que je pense sur certains films. Et là, on parle de Wonder Woman 1984. Alors, tout d'abord, avant de commencer ma critique, je voulais quand même dire quelque chose, c'est que je ne suis pas friand de l'univers DC Comics au cinéma. C'est horrible, c'est aussi simple que ça. Mais je ne suis pas friand de l'univers DC Comics au cinéma. J'adore l'univers DC dans les comics. Mais au cinéma, je trouve que c'est n'importe quoi. Ils n'ont pas pris leur temps avant de faire quelque chose de concret, ce que Marvel a fait. Mais ça, j'en reviendrai dans une autre vidéo. Donc là, on va parler de Wonder Woman 1984. Et je voulais tout simplement dire que j'ai vu, en tout cas, quand il est sorti, je l'ai vu sur Internet. Hein. On va pas se mentir, il est pas sorti au cinéma. Et on va pas se mentir, je l'ai vu illégalement aussi. Ouais, bah, voilà, c'est con, mais... J'ai vu que le film, il s'était pris des tollés. Les gens qui n'ont pas aimé le film, ils ont carrément craché à la gueule de l'actrice Gal Gadot. Carrément, ils ont craché dessus. Ils ont craché à la gueule de Patty Jenkins, donc la réalisatrice du film, en disant que ce n'était pas possible, que ce film était nul, tout simplement. Alors, je souligne une chose. J'ai aimé Wonder Woman 1984. Voilà. Il y a beaucoup de problèmes dans ce film. Il y a beaucoup de défauts dans ce film. Mais pour une raison que j'ignore, j'ai aimé ce film. C'est un peu la même sauce que Superman 1 et Superman 2. Je parle de Richard Donner et Richard Lister. Ça, c'est autre chose. Wonder Woman 1, il est magnifique sur tous les plans. J'ai adoré ce film. Mais Wonder Woman 2, il a des défauts, comme Superman 2 a des défauts. Mais tu sais pas pourquoi, il y a un message dans le film, comme dans Superman 2, qui te fait aimer le film. Et je suis désolé, mais le film est bon pour son message. Il y a un message dans le film qui te dit que tu cherches à avoir la réussite. Tu cherches à avoir la toute-puissance, tu cherches à avoir la réussite, tu cherches à avoir de l'argent, tu cherches à être connu, tu cherches à avoir tout ça, tu cherches que les gens t'aiment, alors que la réussite, elle est déjà devant tes yeux. C'est Max Warlord, je crois que c'est ça son nom, peut-être que je le prononce mal. C'est un homme, dans Wonder Woman 1984, qui décide de faire des vœux. Et il fait des vœux et il prend, dans les vœux qu'il fait, il prend en gros plus de puissance à chaque fois qu'il fait des vœux. Parce il autorise le vœu à une personne, mais en autorisant le vœu à une personne, la personne perd quelque chose et lui, il l'a pour lui. Et en fait, ce qui est intéressant dans ce film, c'est qu'il fait ça pour avoir de la reconnaissance, alors que la seule reconnaissance qu'il a besoin normalement, en fait, c'est celle de son fils, qui lui demande à la fin d'arrêter tout ça. Et ce film est beau. Wonder Woman 1984, il a beaucoup de défauts, mais ce film est beau. Je ne reviendrai pas là-dessus. C'est un très très bon film. Pas toujours cohérent, mais il est bien. Et pour un DC, c'est tout ce que j'ai à demander. Que le film soit bien. Voilà. Je ne demande pas de faire un chef-d'œuvre. Ce film-là est bien. Sans plus. Mais il est bien. Je l'ai acheté. Il est là.
Justice League version longue de Zack Snyder, par exemple, je ne l'achèterai jamais. Parce que faire 4 heures de film et nous dire « Oh, c'est beaucoup mieux que Joss Whedon », oui, c'est facile. Parce que le film de Joss Whedon était de la merde, c'était à chier. Mais quand tu regardes le film Justice League de Zack Snyder, t'apprends quoi de nouveau? Il y a des scènes en plus, certes, mais t'apprends quoi dans le film? J'ai préféré Wonder Woman à Justice League. C'est vraiment, je le dis. Alors voilà, et en gros, l'histoire, enfin l'histoire du film, c'est en gros, c'est Wonder Woman, donc Diana Pryce, qui exactement travaille dans un musée un peu style archéologique, c'est ça, hein, et elle tombe sur une pierre. Et donc la pierre est une pierre assez ancienne et avec une collègue à elle, elle essaye de décrypter un petit peu la pierre, savoir à qui cela a appartenu, tout ça. C'est vraiment une pierre ancienne. Et Max Warlord, donc, est un type qui assez businessman, quoi. Il veut faire lui, il est là, il veut faire il veut être, comment dire, reconnu par ce qu'il fait, il veut être reconnu par tout le monde, en gros, il est en bord de la faillite et il veut réussir. Et il fait le souhait de devenir la pierre. Donc, les pouvoirs deviennent à lui. Et à ce moment-là, ben, tout se passe dans le film en fonction de Max Warlord, qui accorde les vœux à des gens, et les vœux qu'il leur accorde leur enlèvent des choses. Wonder Woman, en tenant la pierre, elle a fait un vœu au hasard en disant que Steve devait revenir et il est revenu dans le corps de quelqu'un d'autre. Voilà, en gros, le truc c'est ça, mais ça marche. Et je tiens aussi à souligner les gens qui disent que Wonder Woman vole et que normalement elle ne vole pas. Si, dans les comics, elle vole. Ce film tient la route. Et j'ai aimé ce film pour ça, justement. Et puis, faut arrêter aussi avec ça, quand vous aimez pas un film, toujours vous critiquez l'actrice principale, ou la réalisatrice, ou lui. Vous savez, les gens, quand on fait un film, quand on tourne des choses, on n'est pas tout seul. Il y a toute une équipe derrière, il y a quand même un travail derrière. Et Wonder Woman 1984, je trouve que malgré tous les problèmes qu'il a eu, il s'en est quand même bien tiré. C'est quand même c'est pas un film nul à chier. C'est pas un Suicide Squad. Puis Gal Gadot, je sais pas si s'il y a que moi qui l'a remarqué, mais je trouve que Gal Gadot, dans ce film-là, par contre, ça c'est vrai, voilà. Mais je trouve que dans ce film-là, des fois, à des moments, on a l'impression qu'elle n'est pas dans son rôle. Et s'il y a un défaut dans le film, bah, je pense que c'est ça. J'ai l'impression que des fois, Gal Gadot n'est pas dans son rôle. Alors que dans le premier, ça se voit, ça se ressent, qu'elle est dedans à fond. Elle est dedans à fond et c'est ça le truc. J'ai été content aussi dans le film de retrouver Chris Pine, acteur qu'on a déjà vu dans Star Trek. Cet acteur-là, je l'aime beaucoup. C'est un acteur que j'aime beaucoup et j'aimerais, je dis bien j'aimerais, le voir dans d'autres films, sincèrement. Parce que c'est un acteur que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il joue très bien, il passe très bien à l'écran. Très très bien à l'écran. Et Pedro Pascal, l'acteur qui fait Max Warlord, justement, et les Mandalorians Star Wars, je le trouve très intéressant dans ce rôle-là. Voilà. Je le trouve très intéressant dans ce rôle-là. Et non, j'ai bien aimé. Moi, franchement, le film Wonder Woman 1984, je le valide. Pour de mauvaises raisons, peut-être, certes, mais c'est mon goût, c'est mon choix, je le valide. C'est un film, pour moi, qui est, comment dire, c'est un plaisir coupable.
Tu regardes le film, tu kiffes sur le moment. Tu vois qu'il y a des défauts, mais tu le kiffes. Il n'y a pas de souci, tu kiffes. C'est... Quand tu regardes un film d'essai, tu t'attends pas à ce que tu vas voir un chef-d'œuvre. C'est con, hein, mais voilà. L'univers d'essai, je l'aime énormément. Mais l'univers d'essai au cinéma, c'est casse-gueule. Et je trouve que l'univers d'essai au cinéma est pas terrible. C'est même parfois nul, on va pas se mentir. Je trouve que Marvel fait plus d'efforts. Ils ont eu 15 ans. 15 ans où ils ont travaillé. 15 ans où ils ont tenu quelque chose. DC, ils ont voulu aller trop vite. Et maintenant, dès qu'on fait un film, c'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde. Mais c'est pas à cause des Wonder Woman 1984 que c'est de la merde. DC était de la merde depuis très longtemps. Déjà. Donc voilà. Wonder Woman 1984 est un bon film. Je le valide. Je ne donne pas de notes, parce que je n'aime pas donner de notes au cinéma. Et je trouve qu'il faut arrêter de tirer sur les acteurs, sur les actrices, sur les réalisateurs quand on n'aime pas un film. T'aimes pas un film, c'est ton choix. Mais critique pas. Ne dis pas, ah, elle, c'est une grosse connasse parce qu'elle a raté son rôle, par exemple. Voilà. Donc, Wonder Woman 1984, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je le conseille. Il y a des défauts. Il y en a beaucoup. Il y a des défauts même des fois qui sont... Je sais pas d'où ça sort. Mais le film en soi a un bon message. Et moi, tout ce que je demande à un film, c'est qu'il me fasse rêver, pas qu'il me montre la réalité. Donc, Wonder Woman 1984, c'est validé. Voilà. J'ai bien aimé le film. Sur ce, je vous prépare une autre vidéo. À tout de suite.